Avec le professeur Aziz Daouda, avec camarade président Blaïd Bouimid, avec Simplired Amin Rahmouni, puis avec coach Hamedi Khmidouche. Alors nous allons sur la route du Djebeli à Grand Raid. Nous sommes entre Tafraout et Irerm ce matin. Mounir, bonjour. Mounir? Oui. Bonjour Mounir. Oui, bonjour Alino. Alors, Mounir et Sayer, et puis ton compagnon Arnaud Molaré, vous êtes entre Tafraout et Irerm aujourd'hui. Oui, entre Tafraout et donc on a attaqué les grosses côtes du Petit Atlas. Ça grimpe là, hein, ça commence à grimper, ça tourne, virage serré. Donc c'est que de la grimpette, hein, on va dire. Et ça tourne tout le temps. Et là, je suis en train de vous parler, il est 9h05. Je saurais qu'on est en train de griller sec. Hein. Ah bon? C'est zone aride là. Le soleil il est déjà haut et il cogne pas mal. Hein. Ouais, quelle température il fait à peu près? Alors, quelle température pas sur ton... Non, je sais pas. Oui. Ah, facilement 35-36. Ça cogne. Oui. Alors, il doit faire entre 25 et 28 là déjà. 25-28 déjà, à 9h du matin, c'est pas mal. Ouais. Alors, dis-moi, Mounir, hier, qu'est-ce que vous avez fait de beau hier? Alors, donc hier, c'était en gros le passage de la plaine à la montagne. Oui. Donc, on est passé de Guelmim à Tafraout. En passant par Tiznit, bien sûr. Une moitié d'étape en faux plat montant. Et puis la deuxième moitié d'étape, donc vraiment les premières côtes. Ah ben oui, parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un village qui s'appelle Ifrane, comme celui qui est à côté de Fès. Il se trouve que celui-là, il est plutôt sur la route du Sud. Hein. Ouais. C'est le village de Haji. Et donc là, nous avons avancé gentiment jusqu'à Tafraout. Est-ce que... Bon, c'était pas facile, hein, parce que bon, c'est là où il fallait solliciter tout le physique hein, pour monter les côtes et tout. Et c'était aussi le troisième jour, donc c'était le retour de Manivelle. Hein. Hier soir, notre kiné, Monia Chaïd, qui est venu bénévolement, hein, je le rappelle, de Paris pour nous soigner, a passé pratiquement 3 heures à nous délasser après le retour. Hein. Ouais. Dis-moi, à t'entendre, tu regrettes pas déjà, non? Côté sportif, ce que je dois signaler, ce qui est très très important et qui nous a fait oublier presque toute notre fatigue de la journée, c'est l'accueil que nous avons reçu à Tafraout hein, par les autorités locales. Donc on a fait toute une fête avec une école. Il y avait 50 ou 60 élèves qui sont venus nous applaudir. Et grâce donc à l'accompagnement de l'association avec Amis des écoles, donc nous avons distribué des cartables. Qui est présidé par Amal Zniber, il faut le dire. C'est vraiment la grande fête de l'arrivée. Ouais. C'était magnifique. Bien Mounir, alors on te souhaite une bonne continuation. J'espère que tu ne regrettes pas déjà, non? Au contraire, là c'est vraiment c'est là où les choses, bien sûr ça va se compliquer, hein, faut pas se faire d'illusions, hein. C'est à la fois une partie de plaisir, donc. Est-ce que vous avez des suiveurs? Mounir, est-ce qu'il y a des suiveurs avec vous? Alors aujourd'hui, Asdin il a laissé tomber le vélo. Ah, il est reparti aux States. Non, pas du tout, parce que moi mon vélo il a cassé hier, hein, mon vélo principal. Ouais. Son dérailleur il s'est bloqué, donc ça a un petit peu compliqué ma tâche parce que j'ai dû prendre mon vélo de secours, mais qui n'est pas fait pour ce genre d'exercice. Ouais. Et donc Asdin là, avec mon vélo principal, donc ils sont allés à Tafraout pour voir s'ils peuvent le réparer et me ramener en cours de route. Ouais. Tu nous passes Arnaud, ton compagnon d'aventure, Arnaud Molaré. Il est à côté de moi. Tiens, je le passe. Allô? Arnaud, oui, c'est un camion qui vient de passer. C'est un gros camion qui vient de passer là? Ouais, j'ai failli faire tomber mon vélo dans le fossé en passant. Parce qu'on a entendu le déplacement d'air là. Alors écoute Arnaud, qui est-ce qui se comporte le mieux jusqu'à présent? C'est toi ou c'est Mounir? On a chacun notre petite période de fatigue et d'élan, donc on se relaie en allant devant, derrière. De toute façon,
on n'a pas le choix, il faut partir et arriver en même temps. Ah, hein. maintenant, il faut assumer maintenant, mon petit. Hein, il faut Voilà, assumer. voilà, comme ça. Eh ben, bravo, bravo à tous les deux hein, pour ce que vous êtes en train de faire. Hein, donc, une belle leçon d'humilité. Et on doit dire que les régions qu'on traverse, toute la région de Tafraout, pardon, est magnifique et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Ouais. Si vous savez pas quoi faire, venez visiter cette région, c'est magnifique. Ah ben moi je la connais. Je la connais un petit peu Ouais, comme ma poche. C'est Merci. très, très, très beau. Ouais. Merci Arnaud, bonne continuation et à demain. Merci. À demain, Merci Inch'Allah. à vous. Ouais. Bonne journée. En fait, moi j'allais du côté de Haïtba, on rejoignait nos amis, les Haït Nzal, et puis on allait chez Ali Bouadar surtout, hein, Souk Tahala. Ouais, Tahala. Souk Tahala, c'était entre... Tahala. Mais il a parlé d'Ifren aussi. non, Ifren. Souk Tahala. Sortez à la. Souk Tahala, c'était entre Tiznit, à peu près à mi-chemin entre Tiznit et à 20-30 km de Tafraout. Les Houch, Il parlait d'Ifren. Là, Ifren, c'est Ifren. c'est le village de Haji. Haji, Arazi. Arazi aussi. non Arazi aussi, d'Ifren. Très belle région. Ouais. Très belle région qui a donné de grands sportifs. Et le Père Gégo, il est d'où? Le Taroudant. C'est à côté. Ouais, bon, attends. Tout ça, c'est. Taroudante, ouais, non, bah attends. On parle de Tafraout. Hein. Tafraout, Haïtba, bon, il faut que tu retournes à Agadir, après tu remontes vers Taroudant. De toute façon, c'est la région. Ouais, c'est dans un rayon de 100 km, oui, bien sûr. Non, là, tu es en pleine. En aval de l'anti-Atlas. Ouais. C'est que tu prends le nord du Maroc par le côté. Bon, c'est comme si tu faisais un est, un nord-ouest, un nord-est pour remonter, tu vois, en suivant la montagne. C'est ce qu'ils sont en train de décrire. Là-bas, Aziz, ce qui est d'extraordinaire, c'est que les jeunes surtout, ils sont d'un civisme. C'est ce qu'on voit. Blassa, Ammi, Yunod. Si Hachak, de Clem, Arfti, Mazalin, ils ne sont pas encore pollués. Ces jeunes. On a été la dernière fois, c'est pour le petit marathon qu'ils avaient organisé. Je t'assure, un accueil extraordinaire. Ils sont d'une gentillesse. Alors, vos SMS au 5030, coup du SMS Sidiram TTC, il y a un grand congrès des comités olympiques arabes au nouveau centre Moulay Rachid. J'aime bien le nouveau centre Moulay Rachid. Qu'est-ce que ça veut dire, le nouveau centre Moulay Rachid? Parce qu'il a été refait. Au nouveau centre Moulay Rachid. C'est au centre Moulay Rachid, c'est tout. Hein? Parce qu'il était réouvert. Ils veulent dire qu'ils l'ont retapé. Hein, ouais, il était réouvert parce qu'il était fermé. Je me place sous l'autorité de l'ancien du centre. Alors, s'il vous plaît, de quelle discipline M. Daouda est professeur, reconnu au Maroc? Car je voudrais suivre son exemple et être mêlé à toutes les sauces. C'est signé à Laoui. Il se mérite une bonne réponse. Non, c'est son point de vue. Il faut le respecter. Ben, quand on est docteur en sciences, en éducation physique, on peut parler, on peut pratiquer n'importe quel sport. Voilà. On est apte, habilité, autorisé à parler de n'importe quelle discipline, parce que tu les as étudiées toutes, à beaucoup Rechti. Oui. Alors, Lino, ces fameux 9 millions de dirhams du cahier des charges, ça devrait être Voilà une déviation. Voilà. Ça mérite réponse sur un point de vue, Lino. Voilà une déviation. C'est qu'on pense qu'il y a une formation spécifique pour chacun des sports. Ouais. Ben non. Il y a une formation de base pour tous les sports. C'est pour ça que je te dis, tu n'as pas voulu. D'abord, tu as fait la moue, tu n'as pas dit non, je ne réponds pas à ça. Mais c'est ceux que tu réponds. Mais c'est ceux, parce qu'ils disent, bon, Daouda, vous, Lino, Belaïd, Amine, vous parlez de tout et de rien. Ben, on parle de tout et de rien. Bon, nous, encore, peut-être on est moins habilité que Aziz Daouda, mais lui, il est habilité à parler de tous les sports, bien sûr. Donc, tu as la formation de base. Ça, sur le plan sportif pur, enfin, exercice physique pur. Et tu as aussi la formation de base en matière scientifique, c'est-à-dire en physiologie, biochimie, etc. Tous les secteurs qui touchent, ou toutes les sciences qui touchent au fonctionnement de l'organisme humain. Et à côté de ça, tu as la partie technique qui ne représente finalement que 10-15% de la formation. C'est tout ce que ça représente, pas plus. Parce que quand un entraîneur de football entraîne ou un entraîneur d'handball entraîne ou de basketball entraîne, ils utilisent les mêmes méthodes. C'est au moment de toucher à la spécificité, c'est-à-dire au ballon, et en respect du règlement, qu'intervient la spécificité. Tout cela ne fait que 10 à 15% d'une formation d'entraîneur. Voilà. Voilà, monsieur. Tu parles des 9 millions de dirhams, c'est quoi
qui a posé la question. Ces fameux 9 millions du dirham, Charles, ça devrait être le point de la discorde, peut-être, je ne sais pas. Moi, le SMS est interrompu. Donc, Mais alors, les clubs et puis qui ont un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards sont déjà professionnels. Ils étaient professionnels avant. Ah, je sais pas. C'est un tout, c'est un tout. Quoi 9 millions de dirhams, infrastructure. Mais il y avait tout ça avant. Il y avait tout ça avant, c'est les clubs. Et on était professionnels, donc des fois professionnels. Qu'est-ce qui va changer? Moi, le Cordon, par exemple, en dépensant 1,5 milliard l'année dernière, ils sont déjà professionnels. Ce qu'ils ont proposé, ils l'ont déjà. Le terrain. On ne parle pas du budget. Là, on parle de garantie bancaire, c'est-à-dire d'avoir déjà au Frigidaire déjà 9 millions de dirhams. Mais il faut les utiliser. Ils vont les utiliser. C'est pas une caution. Non, c'est-à-dire que les gens ils démarrent avec la misère pour dire on n'a rien. Bon, 1 million de dirhams. Non, ils te disent 9 millions de dirhams que tu les aies. ماشي ديال هذا ولا ديال إلا حيدت التلفزيون تقول له les droits Non, de tu ne télévision. parles pas de télé, rien du tout. Non, on ne parle pas de droit, on parle de... Non, C'est ça. Mais tous les clubs, s'ils ont mis 9 millions, Non, mais attends, ils vont les retirer dès demain. Tout le monde démarre Médouche, déficitaire. ne me dis pas qu'aujourd'hui, le jour le plus long, 4 juillet 2011, ne me dis pas que tous les clubs, bon peut-être que, je ne sais pas, oui, ils ont peut-être eu les 9 millions de dirhams. Mais avant-hier, je ne sais pas s'ils les avaient. Hein. Peut-être que vendredi, ils étaient encore en train de courir chez les banquiers pour leur dire ah, fuck, faites-moi cette lettre de crédit, cette lettre de garantie. Il y a des clubs qui ont déjà utilisé 9 millions en achetant des joueurs, en achetant l'entraîneur, les primes de signature et tout ça. Mais ils ont pas forcément versé aussi. Donc, Non, mais justement, la réglementation maintenant impose à ce qu'ils les versent. C'est ça peut-être qui va assainir les finances des clubs. Parce que bon, un des reproches qu'on fait au club et au sport en général, c'est que les finances ne sont pas disons, non, mais c'est transparent, elles sont transparentes. C'est une gestion de père de famille, ça n'est pas une gestion d'entreprise. Voilà. Et donc, le PCL, ce n'est pas une insulte. Non, je n'ai pas insulté. Au contraire, c'est le modèle. Tu sais que l'économie du Maroc a été soutenue par les épiciers pendant des décennies. هذاك البيسري هو la maison de crédit. d'épicier, toi. شوف Lorsque je mets chez Blaïd, parfois il lance des perles. Et dès qu'il est repris par Aziz, il tombe à la dérision. Mais non, le pisserie, c'est ça le modèle. Quel modèle, c'est Blaïd? Pendant des décennies, ont soutenu l'économie du pays. Comment? L'économie du Maroc. علاش? Parce qu'ils accordaient des crédits. Carnet. Ils accordaient des crédits aux familles. Et ça faisait tourner l'économie nationale. البسرة هو دخل خارج